Et comment, parce que c'est vrai qu'il y a 4000 planteurs, ça fait quand même beaucoup de monde à bien s'assurer que faut bien respecter, pas mal de pesticides, etc. Dans le bio, quand vous travaillez sur des filières qui sont, comme les nôtres, composées de nombreux producteurs de cacao, effectivement, le certificateur ne peut pas venir systématiquement visiter tous les producteurs. Donc il y a un travail en amont qui s'appelle le système de contrôle interne. Donc ça c'est dans les productions bio avec des nombreux producteurs, c'est-à-dire que l'organisme qui est contrôlé sur place, la société ou la coopérative des producteurs, a son propre système de contrôle interne. C'est-à-dire qu'une équipe de techniciens visite 2 fois par an tous les producteurs. Donc chaque producteur est identifié avec une fiche producteur, avec sa surface, toutes les informations qui concernent ce producteur, et on vérifie nous-mêmes qu'il respecte bien toutes les règles. Il y a vraiment un engagement du producteur à respecter. Tout ça est contrôlé par un système de contrôle interne, et ensuite l'organisme certificateur vient contrôler une partie des producteurs qui ont été contrôlés dans le cadre du système de contrôle interne. Donc, le système de contrôle interne est contrôlé par l'organisme certificateur, et le certificateur va aussi vérifier dans les plantations sur un échantillonnage de producteurs, voilà, qui change chaque année. D'accord, ce qui permet, bon après, c'est pas toujours, c'est quand même bien huilé, j'imagine. Tout à fait. Ensuite, nous, au niveau contrôle propre à l'entreprise, on a un contrôle résidu de pesticides sur chaque conteneur de cacao qui est importé. C'est-à-dire qu'on prélève sur tous les sacs et on fait une analyse pesticide pour vérifier qu'on n'a pas de contamination. Donc ça, c'est notre contrôle interne propre à Kaoka pour vérifier justement qu'on n'a pas de contamination. D'accord. Comment ça se passe si vous découvrez qu'il y a une contamination? Donc notre traçabilité qui est très très pointue nous permet de remonter jusqu'au producteur, puisque nous avons une traçabilité à l'association, et l'association a une traçabilité de chaque producteur qui a livré son cacao. Donc on arrive à remonter via cette traçabilité à l'association responsable, et avec la liste de producteurs qui ont livré, on peut remonter jusqu'au producteur. D'accord. Donc on a une traçabilité très pointue qui nous permet de réagir en cas de problématique, et aussi de mettre en place des actions proactives si jamais il se passe quelque chose, ce qui est très rare. D'accord. Même si c'est rare, qu'est-ce que vous faites de ce cacao alors? Alors pourtant, si ça arrive, ce cacao est déclassé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser en agriculture biologique pour faire un chocolat certifié bio. Il est déclassé. Alors soit il est déclassé en Europe et il est revendu sur le marché conventionnel, soit on peut détecter, si on détecte en amont sur place, il n'est pas exporté vers l'Europe et il est revendu sur le marché local en conventionnel. Ça c'est une chose qui est importante, ça permet de mieux comprendre la partie bio du cacao, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, on dit ouais mais bio, ceci, cela. Le deuxième point qui est important dans le bio, je trouve, des fois c'est le goût. C'est, voilà, il y a toutes les certifications, mais le goût, il n'a pas été travaillé, c'est souvent, c'est vraiment... Alors, ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est pas parce qu'un produit est bio qu'il va forcément être meilleur. Tout à fait, justement, mais c'est des donc fois... ça, bon, nous, en tant qu'entreprise historique de la bio, on a vraiment été partie des entreprises qui sont depuis le pionnier dans le bio depuis de nombreuses années. Pour nous, le bio doit aller avec cette notion de qualité. Puisque de toute manière, un produit bio va forcément être un peu plus cher, de par tout ce travail qui est fait en amont, ces coûts de certification, vous devez apporter quelque chose de plus au consommateur. Donc le plus, c'est un geste pour la planète, on préserve notre planète, mais il faut aussi quand même qu'il y ait un plus au niveau qualitatif. Donc nous, au niveau de Kaoka, ça c'est quelque chose qui est très important, l'aspect qualitatif de nos produits. Donc ça c'est encore une notion qui va au-delà du bio, c'est-à-dire que nous, on fait de la qualité, et ce qui nous permet de faire de la qualité, c'est la culture en bio et en relation équitable avec nos producteurs. Alors, c'est-à-dire que le fait de le faire en culture bio, je parlais de traçabilité juste avant, cette traçabilité qui est liée justement à tout ce processus de bio, de contrôle interne, nous permet vraiment de savoir comment composer nos mélanges en amont. Par exemple, on a vraiment un test de contrôle qualité sur chaque semaine de chaque production de chaque association.
qui nous permet ensuite, comme quand vous faites des mélanges de vin, de faire des assemblages. Voilà. Donc ça, c'est un premier point qui est lié à l'aspect bio, de pouvoir une traçabilité très pointue. Ensuite, la relation équitable et engagement avec nos producteurs nous permet de leur demander en contrepartie un travail plus pointu, très pointu sur leur culture de cacao. Et ensuite, la certification équitable, qui paye une prime de développement, nous permet d'aider les associations de producteurs à investir dans les moyens qui leur permettent de garantir la qualité. Et ces moyens sont les infrastructures post-récolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un bon cacao, il faut une bonne transformation au niveau de la fermentation et du séchage. Et pour bien maîtriser ça, il faut centraliser. Ce qu'il faut savoir au niveau mondial, une grosse partie de la production de cacao est gérée par des petits producteurs qui fermentent et sèchent eux-mêmes leur cacao traditionnellement. Ça fait des différences de... Il y a un producteur qui va bien fermenter, l'autre qui va mal fermenter. Tout ça parce que derrière, ils ne sont pas une valorisation dans le prix du cacao. Donc le producteur, il va dire bon, moi je ne suis pas forcément très bien payé pour mon travail, je ne vais pas m'embêter à bien faire ce travail. Alors que la démarche de le faire en bio et en équitable permet d'inciter le producteur à bien travailler son cacao. Ensuite, la centralisation des process post-récolte, fermentation, séchage, nous permet justement de ne pas avoir chaque producteur qui va le faire de plus ou moins bien. Donc on centralise, ensuite on a des équipes techniques propres à nous qui circulent dans chaque association pour vérifier que tous les process sont bien respectés selon leur méthode. Donc tout ça nous permet de maîtriser la qualité de cacao. Et tout ça est étroitement lié au bio et à l'équitable.